jour. Même que si on m'avait dit ça, j'aurais vraiment pas cru. J'ai fait des études en droit et en psychologie. Je me suis retrouvée à travailler dans le monde des affaires dans un cabinet de services financiers. Mais j'ai toujours su que j'allais travailler avec les adolescents, par contre. Donc, j'ai travaillé dans une école et c'est là que c'est arrivé. Je me suis heurtée à des jeunes qui avaient de la difficulté à comprendre les mots. On me disait, Madame Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Et moi, je faisais la réponse qu'on fait toujours dans les classes. Tu prends ton dictionnaire, tu vas travailler ta mémoire de travail, ça va te rester. Et là, il a dit, ben, c'est correct, je vais dessiner. Et là, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je me suis dit, il faudrait que j'écrive quelque chose, et jamais dans un but d'être publié. Je me suis dit, je vais écrire quelque chose, des histoires qui ressemblent aux jeunes, des mots accessibles. Ah oui, je parle pas assez fort, puis en plus, ma voix m'a quitté. OK, je vais essayer. Juste lui, pas peur. OK, ils sont gênants, ils sont imposés. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'écrire quelque chose qui pourrait les intéresser avec des sujets qui les touchent de près et avec des mots simples surtout. Donc, c'était mon objectif premier, mais c'était jamais dans un but de publication. Ce que je pensais faire, c'est écrire une petite histoire, la faire corriger par une enseignante et de la mettre comme lecture alternative dans la classe. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Finalement, ce premier roman-là, c'est les enquêtes de Kelly McDade qui sont nées. Donc, j'ai écrit ça et ma fille, qui était une grande lectrice, a dit « Maman, est-ce que je peux lire ce que tu as écrit? » Et là, j'étais bien sûr craintive parce qu'écrire 400 pages comme ça, on a beau se relire, à un moment donné, il peut y avoir des fautes. Bon, j'étais réticente un peu. Elle l'a quand même pris, puis elle l'a lu en 3 jours. Et elle m'a dit « Maman, c'est vraiment super bon, tu devrais vraiment l'envoyer. » J'ai dit « Non, je ne suis pas une auteure. J'écris vraiment pour le plaisir, mais j'avoue que j'aimais ça. » Elle a dit « OK, bien alors, tu devrais m'écrire la suite. » C'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai vraiment attrapé la piqûre. Et j'ai eu envie d'écrire quelque chose de juste léger. Le prochain titre que j'ai écrit, c'était Andy, qui est une comédie romantique. Et la raison pour laquelle j'ai écrit celui-là, c'était parce que ma belle-mère était décédée. J'avais tout simplement envie de me changer les idées un peu. D'une chose à l'autre, j'ai pondu ces titres-là et c'est quelques années plus tard que je me suis décidée à tout envoyer. Donc, je me suis fait prendre. J'ai jamais voulu être auteur, j'ai jamais pensé que j'allais être auteur. Mais avec du recul, le travail que tous les emplois que j'ai occupés ont fait en sorte que ça m'inspire pour mes histoires, disons. Alors voilà, c'est une longue réponse, hein? La glace est bien brisée, je pense.